Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir un pirouge de Rashi et Tosfot et enfin un Meiri dans le pirouge Shim de la Gemara. D'abord, Rashi pose une question spécifique. Je vous rappelle la Gemara. On avait dit que quelqu'un peut se rendre tamé, ne doit pas se rendre tamé, pardon, ne doit pas se rendre tamé pour un proche s'il était en chemin pour promener son Korban Pessah ou faire une Brit Mila. Donc il ne doit pas, puisqu'il a commencé cette mitzvah, il ne doit pas être métamé. Par contre, si c'est pour un met mitzvah, alors là effectivement, bien qu'il a commencé à partir pour faire sa mitzvah de Korban Pessah ou Brit Mila, pour un met mitzvah, alors on doit se rendre tamé. Pourquoi ? Parce qu'un met mitzvah, il a un kavod si on le laisse comme ça, même si on le fait attendre une journée, le lendemain on l'enterrera, malgré tout ça manque de kavod. Donc on voit que pour le kavod, la Torah elle a été matira, elle a permis d'annuler la mitzvah de Korban Pessah Brit Mila, puisque le Brit Mila demain c'est trop tard. Enfin, c'est une annulation, ça s'appelle une annulation. Et normalement il faut le faire le 8e jour. Et le Korban Pessah aussi, par contre, ça sera complètement annulé. Alors, on va voir Rashi. On va reprendre le Rashi d'hier on n'a pas pu le terminer comme il faut. On va le refaire comme il faut. Et ensuite on verra comment Tosfot répond différemment que Rashi. Chev ve'altease shani. La Gemara a dit, donc est-ce que j'apprends de ce din-là du Met Mitzvah, est-ce que j'apprends pour toute la Torah que je peux annuler une mitzvah de la Torah? Alors elle dit non, c'est pour un Shev al Tassé, je suis d'accord, comme ici. Shev al Tassé, ça veut dire que tu vas pas accomplir une mitzvah, tu ne fais pas une avera, comme mettre du shatnez, porter du shatnez, ça s'appelle accomplir une avera. Mais si c'est pour ne pas faire une mitzvah, alors effectivement, ici c'est ce qu'on voit. Pour kavod de quelqu'un, on va pouvoir faire un shev al ta'aseh, mais pas une avera. Comme ça dit la Gemara, shev al ta'aseh sha'ani, devarim rabbi metirou l'accord. Donc je suis dans le Rashi, tout en haut, du daf kaf, shev al ta'aseh sha'ani. Devarim rabbi metirou l'accord dvar Torah. Dans plusieurs choses, on a permis d'enlever une mitzvah de la Torah, soit pour faire une barrière pour ne pas arriver à faire des averot, ou bien pour kavod abriot. Echad eno oker dvar b'ma'aseh tant que il ne va pas faire quelque chose, il ne va pas enlever une mitzvah en faisant exprès avec ses mains. Ça veut dire avec une action activement. Il ne va pas le faire activement, c'est juste passivement. Voilà. Shev al ta'aseh, ça s'appelle être passif. Tu restes passif, la vera va s'annuler d'elle-même. Mais si tu dois toi-même faire quelque chose pour annuler la mitzvah, alors là c'est interdit. Et là, Yoshev Imkomo, donc il est assis à sa place. Vedvar Torah Neikar Me'elav. Et la mitzvah de la Torah, elle va être enlevée passivement toute seule. Kigon Kiat Shofar, Velulav, comme on a interdit de sonner Shofar, Velulav, Beshabbat, de porter de l'eau pendant Shabbat, Vesadin Betitsi, Kavadayu, Tova Be'ebamot. Très bien. Aval Me'akar Be'adaim, non, mais juste de faire activement d'enlever la mitzvah, c'est interdit. Or, Ve'alovash Kilayim, quand quelqu'un il s'habille avec du kalim, du shatnez, Okro Be'marase Mamash, il enlève cette mitzvah, il transgresse cette mitzvah de façon active, chez Lovsho quand il le porte. Très bien. Ça, on voit d'ici que cette Gemara cette Braïta qui disait que on peut annuler le Korban Pessah et la Brit Mila, c'était permis. C'était un Shev al Ta'aseh. Et de là, je peux apprendre pour le reste de la Torah, mais pas pour un interdit. Très bien. Un interdit de façon passive. Le Rashi, il pose une couche, il dit, mais attends, ce passage qu'on a vu hier dans les Photo, il parlait aussi du Kohen ou aussi du Nazir. Et lui aussi, il a cette mitzvah d'enlever le Korban Pessah, d'annuler le Korban Pessah, d'annuler sa Brit Mila, pour ensuite s'occuper du Bet Mitzvah. Et le Bet Mitzvah, c'est faire une Avera, qui est par contre, dans ce cas-là, pour lui, quand il va faire cette Avera de se rendre tamé, pour lui, c'est de façon active, puisqu'il a l'interdit de ne pas se rendre tamé. Un Ben Israël, lui, il ne va pas faire cette Avera. Il va juste enlever le Korban Pessah, il va juste enlever la Brit Mila. Mais il n'y a pas un problème de se rendre tamé en soi. Mais le Kohen ou le Nazir, en plus de ça, il va aussi se rendre tamé. Et là, c'est ce qu'on voit dans cette braïta que la Torah nous dit qu'il doit se rendre tamé pour le Met Mitzvah. Et du coup, il y a une question. Donc je devrais apprendre d'ici que pour toutes les autres avérotes de la Torah, c'est moutar de transgresser, puisque c'est pour le kavod des briotes.
Donc je reprends. Vetuma de Gouffé. Or la Touma qui va avoir sur son corps, chez Outra la Kohen ou la Nazir, que la Torah elle a permis ici au Kohen et Nazir, l'itamé le Met Mitzvah, de se rentamer pour le Met Mitzvah. Bien que c'est un interdit de la Torah, pour le Met Mitzvah, elle a permis. Des Kaméa Kerbe Adaim, or, donc on voit ici qu'il enlève, des racines, il enlève la Mitzvah de façon active, avec ses mains. Ipnik Vodabriot pour le Vodabriot. Des laves Cheval Tassé, ou c'est plus un Cheval Tassé. Donc je devrais apprendre d'ici que toutes les fois où j'ai un Vodabriot, je peux aussi déraciner de la Torah, un Issour de la Torah. Ça va faire un Issour directement, comme Chatnez. Réponse. Aïnu Tahama. La raison, elle est ici qu'on ne peut pas apprendre que Vodabriot il va effacer un interdit de la Torah. Dès le Gamrinan miné, parce qu'en réalité, on n'apprend rien de là. Ça veut dire. Voici la raison pour laquelle on n'apprend pas d'ici, pour toutes les autres mitzvot de la Torah, tous les autres interdits de la Torah que le Kavod Abriot repousse. Des Atam, parce que là-bas, au sujet du Kohen et du Nazir, là, le Kavod Abriot, des Daché. En fait, c'est pas le Kavod Abriot qui repousse l'interdit de se rentamer. Dans le Kohen et le Nazir, en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut lire. L'Otara Dida, qui enlève le Lotarasé. Des Meikara, parce qu'en réalité, au début, à la racine de l'interdit, qui est chez Nirtav Lotarasé des Toum'a, quand on a écrit pour le Kohen et le Nazir l'interdit de se rentamer Almet, mitzvah, de se rentamer même pour un mort, un proche, etc. Ce qu'on a dit pour le Nazir, le Kohen, l'interdit, c'était inclus que lo Almet mitzvah, que c'était pas interdit pour le Met Mitzvah. C'est-à-dire là, le pérouge de Rachid, c'est comme ça. Depuis le départ, en réalité, le Kohen et le Nazir, ils n'ont jamais eu l'interdit de se rentamer pour un Met Mitzvah. C'est jamais eu. Dans l'interdit de se rentamer pour un mort, le Kohen et le Nazir, ils ont cet interdit-là. Ça n'incluait pas le Met Mitzvah. Donc du coup, j'ai jamais eu cet interdit pour eux. J'ai pas eu besoin du Kavod Abriot pour me permettre de se rentamer pour un Met Mitzvah. C'était juste dans ce passouk pour pouvoir enlever le Korban Pessah et la Brit Mila. Mais jamais eu cet interdit. D'accord, je reprends. Les Touma, lo al Met Mitzvah nirtav, parce que l'interdit de la Touma n'était pas été écrit sur le Met Mitzvah. Kishem shelo nirtav à la Krovim. De la même façon que pour le Kohen, on voit qu'il n'a pas eu d'interdit qui est écrit pour ses proches. Il a le droit de se rendre tamé pour ses proches, un Kohen. Donc je vois bien que même s'il y a eu un interdit de se rendre tamé pour un mort, ça incluait que pas pour les proches. Donc pareil, pas pour un Met Mitzvah. Aval, Hashavat, Aveda, Pesach, l'école Israël Neymar. Alors que pour le mitzvah de Hashavat Aveda, le Korban Pesach, tout a été dit explicitement pour le Bnei Israël. Et donc chaque fois, effectivement, là, le Kavod Abriot, il va passer avant. Mais celle du Kavod Abriot, n'a tout l'itrot. Et donc pour le Kavod Abriot, alors on peut repousser ces mitzvot-là de Pesach, etc. Valken. Al-Korah, des Triatan et Nabeadaim. Et donc, il faut dire, parce que quand on les repousse, c'est pas de façon active, mais la Veshivato titré, c'est juste en s'assoyant, ça veut dire de façon passive, comme on a dit chez Aval Tassé. Ditra mitzvah, c'est comme ça que la mitzvah elle se repousse. Aval Kilaim, mais quand on parle de Kilaim, un habit Chatnes, des Bemarasé Yada vitré que il va devoir, de façon active, il va devoir annuler cette mitzvah. Izir Masarato, alors la Torah, elle le laisse dans son interdit, ça veut dire on ne peut pas, même pour un Met Mitzvah, on ne peut pas. Pardon, même pour le Kavod Abriot, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est réponse de Rachid. Tosfot va nous donner une autre réponse. Shev Alta, Sechan, Vim Tomar, Nazir, Vekon Gadol, Kum Asehu. Et si tu veux me dire maintenant, arrête, voilà, le Nazir, Vekon Gadol, c'est une façon active d'Itma Lemet, qui va se rendre tamé pour le mort. Il va non seulement annuler le Pessah et la Brit Mila, mais en plus il va se rentamer. Mais Tires Rashi a répondu là-dessus, c'est ce qu'on vient de voir, des Kra Galelan, que le passouk qui nous a dévoilé depuis le départ, des laves de l'Oïtma, que c'est interdit de ne pas se rentamer pour un mort, l'on est marque des Met Mitzvah, ça n'a pas été dit pour les Met Mitzvah depuis le début. Et donc c'est pour ça que c'est pas, en réalité, c'est pas le digne de Kavod Abriot du Met Mitzvah qui a repoussé. C'est juste qu'il n'y avait pas du tout cet interdit depuis le départ. Voilà. Alors ça, Tosfot, il pose une question, il dit non, c'est pas vrai. Velo Neira, c'est pas clair ce qu'il dit.
Dimken kol makom d'amrinan sha'aseh dochreta aseh. Parce que sinon, toutes les fois où on voit que la Torah nous dit assez, doché, lota assez. Une mitzvah positive, elle peut repousser une mitzvah négative. Alors on devrait dire non, c'est pas vrai en réalité. Ce qu'on a vu quand la Torah nous a dit que la assez, doché, lota assez, c'est pas vrai. L'ikre, shev ve'alta assez. On a qu'à dire que ça s'appelle un shev ve'alta assez. En vérité, la Torah t'a dit ne fais rien. Et Arkarele Dechia. Pourquoi la Torah le dit? Ça s'appelle que le assez il repousse un lota assez. On n'a qu'à dire que non, en fait, rien ne se passe. Ce lota assez, c'est juste un chef alta assez. Image et un autre ria. Je devrais dire que ça s'appelle pas qu'il repousse. Datam le nemar à lave. Parce qu'en réalité, peut-être que le lave, elle n'avait pas été dit. Quand on dit le assez de lota assez, c'est juste que depuis le départ, en réalité, il n'y avait jamais eu de lave. Ve'odea milad vitamid pesach. Autre kushia, parce qu'on voit dans Mila et Tamid, le Korban Tamid et le Korban Pessar, de Darfou Shabbat, on voit qu'ils ont repoussé, c'est marqué Darfou Shabbat, ils ont repoussé Shabbat, que dans une Al-Mamikri Shapir Tria, donc on voit bien que ça s'appelle une Tria, ça s'appelle repousser, c'est pas qu'il n'y avait pas la mise au départ. Bon, je ne voudrais pas développer ici cette kushia, puisque bon, c'est pas vraiment l'essentiel de notre propos ici, et on va juste voir la réponse de Tosfot, et là, Nired et Nezir le Gabrinan. En réalité, ce que Rachid a demandé, pourquoi on n'apprend pas de Nazir et de Cohen qui vont se rendre tamés pour le Kavod Ahmed, pourquoi on n'apprend pas de eux pour toutes les Isurim de la Torah? Nazir, Logim Rinan. Alors, Tosfot dit non, on ne peut pas prendre du Nazir, des bails Nazir chez Ken Yeshno Béchéla, parce qu'un Nazir, il pourrait finalement, il va finalement pouvoir se dire je ne veux plus être Nazir. Donc, il a un din. De Nazir, on va dire que c'est comme ça, il a un din où il n'est pas si fort son interdit, puisque de toute façon il peut revenir après sur sa décision d'être Nazir. Vekren mi Kohen, et aussi on ne peut pas prendre du Kohen, mal et Kohen, Sheken lo lav shen lobo shavé bakol. On voit que le Kohen, c'est pas le même interdit que les autres, donc il a des interdits spéciaux. De la même façon qu'il a des interdits spéciaux, alors automatiquement il a aussi des permissions spéciales, donc je ne peux pas apprendre pour toute la autres. Ça veut dire que ce qu'on a vu dans Nazir et dans Kohen, c'est des exceptions. On peut très bien dire que la Torah a parlé que pour eux et je ne peux plus apprendre pour les autres. À chaque fois, si je vais dire je vais apprendre du Nazir ou apprendre du Kohen, chaque fois je vais pouvoir te donner une contradiction, de dire non, je ne peux pas apprendre de lui parce que le Kohen il a ci, le Nazir il a ça de spécifique et donc je ne peux pas apprendre de. Voilà. Bon, ça c'est une marloquette Rachid Tosfot, juste pour le Pirouch Agmara. Maintenant, on va voir le Meiri aussi qui va nous faire un Pirouch Agmara intéressant par rapport à certaines questions qu'on avait posées. Alors on a dit comme ça. Gvod Abriot Chaviv Admerot. Le Gvod Abriot il est très cher aux yeux de la Torah. El Necha Mida Chaviva Mina. Il n'y a pas une Mida plus chère que celle-ci de donner Kavod à son prochain. Gadol Amrou. Et comme ça, ils ont dit une grande règle dans la Torah. Gadol Gvod Abriot, chez Defre Kol Lotarase, Shumi Divrei Sofrim. On voit que le Gvod Abriot est tellement important qu'il va repousser tous les interdits des Rabbanan. La Vor Alea Vemkum Ase. On va pouvoir transgresser cet interdit de Rabbanan de façon active Mikvod Abriot, pour le Kavod Abriot. Les Fichach, c'est pourquoi Kavro et Tamed Vechazrou, on voit dans la Gemara que s'ils avaient un cas où ils avaient enterré quelqu'un, Vechazrou, et ensuite ils sont sur le chemin du retour, Vahaya Evel, Kohen, et l'endeuillé il est un Kohen, Vayusham Shnedrachim, et là-bas il y avait deux chemins, Achataruka Vechatora. Il y en avait un long et un pur, il y avait un chemin long, pur, et un qui était plus court, tamé. Donc il a voulu prendre un raccourci en passant par le tamé. Et là, chez Enba Touma Minatora. Seulement là-bas, c'est pas une Touma. Dans ce chemin, c'est pas que c'est il n'y a pas une présence de Touma Minatora. Et là, Midivrei Sofrim, qui gonne Beta Pras, comme par exemple le Beta Pras. Je vais vite parce que c'est la Gemara qu'on a vu. Vous savez, Shayasham Kever. Et c'est un champ où il y avait une tombe là-bas. Et ce champ était dévoré. Et ils ont été pilés ces os jusqu'à ce qu'il ne reste pas un os assez grand pour rendre tamé dans un Boel. Ils ont interdit de passer là-bas. De peur qu'il reste un os qui est assez grand comme une seora, comme un grain d'orge. On met tamé maga que si on le touche, ça rend tamé. Et gebo, donc il va le toucher.
chez Idbar Mekomo, etc. Donc on voit là-bas que c'est un sourd des Rabbanan de passer dans ce champ parce que peut-être que je vais le toucher. Malgré tout, on a vu que pour le kavod du Havel, c'était moutard. Donc ça, c'était une des choses. Afalpi chez Kavod Abriot Raviv. Mais par contre, bien que le Kavod Abriot il est tellement cher, Kavod Torah est très mipanav. Malgré tout, le Kavod de la Torah, il est plus grand et donc il n'est pas repoussé pour Kavod Abriot. Ben dochin l'ota'aseh chez Torah. On ne peut pas repousser un interdit l'ota'aseh de la Torah, l'avar alav bekumase, pour le transgresser de façon active, mishvil Kavod Abriot, pour le Kavod Abriot. Les fichach, c'est pourquoi Aya Bashuk. Quelqu'un qui est dans la rue ou Masak Bekdo Kilaim, qui voit dans son vêtement qu'il a du Shahatnez, à Surim Torah, qui sont des Shahatnez interdits de la Torah, que Moshe Edber, Yanem Eseret Yom Tov, comme on le voit dans la Gemara de Yom Tov dans Betsa. Alors, s'il a ses vêtements, Poshto le altar, il doit tout de suite l'enlever. Afalpish Adevar Mezuzah Letzlo, bien que c'est quelque chose qui va être dénigrant pour lui, Liot Poshet Begeda Bashuk, d'enlever son vêtement dans la rue. Malgré tout, Klal Gadol Amrou, malgré tout, c'est une grande règle, Kol Makom Sheshbo Chilul Hashem, que quand il y a un Chilul Hashem, En Cholin Kavod la Rav. On ne peut pas donner du Kavod au Rav en faisant un Chilul Hashem. Avalim Bayou, Kilaim, Elou Kilaim, Asurim, il livrait Sofrim, mais si ce Kilaim là c'était qu'un interdit Midé Rabbanan, c'était un type de Shahatnez que Midé Rabbanan, et no Poshtam, là il n'a pas à les enlever dans la rue, à Shagit Ariboto, jusqu'à ce qu'il arrive dans sa maison. Donc, on voit, donc il nous en résume. C'est là ce qu'on a dit dans la Gemara, qu'on peut faire un chef alta, on peut faire enlever un issour de Rabbanan, un issour de la Torah de façon active, on n'a pas le droit. Yesh varim shatorim chivon anot aderer. Itrot mitzvot aktu b'Torah. Il y a certaines choses où la Torah nous a élargi les possibilités de repousser les mitzvot qui sont écrits dans la Torah, bipte godabriot pour kevodabriot. Kegon, par exemple, sha'avaratam b'chef alta. Par exemple, quand la transgression elle va être de façon passive. Chèvre, assieds-toi, elle ne fait pas. Et c'est ce qui par exemple a été dit dans Hashavat Aveda, ramener un objet perdu. C'est marqué Vitalamta. Et c'est marqué tu pourras le laisser. Et dans ce passouk, il y a un passouk qui dit tu pourras le laisser, et un autre dans cette misva c'est marqué aussi Gamken, l'otuchal italem, tu ne peux pas le transgresser. Aketsad, comment ça marche? La Bratal avait dit il y a des fois où tu peux fermer les yeux devant cet Hashavat Aveda, cet objet perdu, et des fois tu ne peux pas fermer les yeux. Ketsad, comment? Et là, je vous mets la question qui va poser, qu'on avait posée déjà. On devrait dire que déjà ici, c'est un chef d'Altaasé. La Gemara va nous dire que à Shabbat Aveda, je peux ne pas ramener un objet perdu pour pouvoir faire Kavod Abriot si ce n'est pas un Kavod. Donc on voit ici que c'est une mitzvah de la Torah que je vais annuler en faisant un chef d'Altaasé, je vais l'annuler. Donc je devrais apprendre pour toute la Torah Kula. Mais on va voir qu'en réalité, et ça la Gemara ne dit pas que je vais apprendre tout, tu devrais apprendre. Elle dit non, Mamona Misura le Alfinan. Elle avait répondu la Gemara, on ne peut pas apprendre de Mammon pour tous les autres Isurim. D'accord? Mais c'est vrai qu'en réalité, on pourrait apprendre. Regardez, maintenant je vais le lire. Donc il dit, c'est quoi l'exemple? Hayahu Kohen, si c'était un Kohen, Va'aveda bebet Akvarot, et qu'il a trouvé un objet perdu dans le cimetière, Zonatsricha Pasuk. Dans ça, voilà. On avait posé aussi une autre question, on avait dit, d'où est-ce que je sais? Il y a 3 cas. Quand la Gemara a demandé, c'est pourquoi c'est marqué Vitalamta et Ve Lotitalem. Elle a dit, c'est bizarre, c'est Psukim, dans Hashavat Aveda. Elle a dit, parce qu'en réalité, c'est pour nous donner un chidouche que je vais pouvoir annuler Hashavat Aveda dans 3 cas. Si je peux déjà l'accomplir dans un cas, comme on va voir, par exemple, oui, pour un Kohen qui devrait ramener un objet perdu en allant dans un cimetière, on a dit non. C'est pas une question de Kavod Abriot, c'est Stam une halakha qui ne doit pas se contaminer pour Shabbat Aveda. Une fois que je peux expliquer le pasuk, la redondance de Vitalamta, Velo Vitalamta, dans cela, qui me dit
Comment les Chachamim, ils ont compris que même, ça vient apprendre aussi le din que Veit Alamta, ça veut dire que tu peux aussi, pour Kavod Abriot, ne pas ramener une Shabbat Aveda. Qui dit? Comment ils ont trouvé cela? Normalement, ça va bien si j'ai pas d'autre choix que d'expliquer le passouk comme celui-là, alors je dirais ça. Mais si j'ai d'autres possibilités, qui te dit de te mechadesh, un din, que pour Kavod Abriot, tu peux annuler une mise à la Torah? Ça, c'est ce qu'il va répondre. Alors, il dit comme ça. Premièrement, je reprends ou Cohen. Si c'est un Cohen, il va Aveda Vetagvarot, il a une Aveda dans un cimetière, donc il ne peut pas se rendre tamé. Alors, donc, du coup, elle te dit, effectivement, c'est ce pasouk qui nous dit tu n'es pas obligé de faire un Shabbat Aveda, it beit alamta. Très bien. Ça, c'est la Braïta, ce qu'elle nous a dit. Mais en réalité, le Meiri nous dit sache qu'il ne faut pas lire c'est pas au pied il ne faut pas être lire de façon au pied de la lettre. Regardez. Il dit Zo enasricha pasuk. En réalité, pour cette halakha, il n'y a pas besoin d'un pasuk. C'est juste un rajout de la braïta, de dire d'autres cas où je peux ne pas. Des exemples où je suis plus obligé de faire un Shabbat Aveda, parce que c'est halakha les ma'aseh, c'est vrai. Mais en réalité, c'est pas parce que j'ai besoin de ce pasuk. Chez Nassé, parce que ici, dans le cas du Kohen où je vais devoir il va se rendre tamé pour faire une Shabbat Aveda. Est-ce que je vais dire, ben oui, la mitzvah tassé de la Shabbat Aveda, elle repousse le lot tassé. Assez de lot tassé, c'est une règle. Non. Parce qu'en réalité, il nous dit, Shen assez shel ashava, doché assez d'ekdoshim. Tiyo, la mitzvah tassé de ramener l'objet perdu, elle ne peut pas repousser le lot assez. Bien que normalement, un assez repousse le lot assez, ici, il ne peut pas repousser le lot assez de ekdoshim yu qui doit ne pas se rendre tamé. Velav de loyetame, de l'itama. Et l'interdit de l'itama. C'est-à-dire, il y a ici un AC dans le Kohen de Kedoshim Yu, vous serez saint. Le Kohen, on lui dit vous serez saint, donc il ne doit pas se rendre tamé déjà. Et aussi l'interdit de se rendre tamé. En réalité, de dire à un Kohen d'aller au cimetière, ça lui fait deux avérotes, un AC et un lota AC. Le lota AC qu'on connaît, vous ne devez pas vous rendre tamé, mais il y a aussi un AC de Kedoshim Tiyu. Donc, or, bien qu'un AC il est de Chelota AC, ici, le AC de la Shabbat Aveda, il ne peut pas repousser le lota AC, parce que ici, c'est un AC plus un lota AC. Un AC, il ne repousse pas un AC lota AC. C'est pour ça qu'en réalité, pour ça, je n'ai pas besoin de pasuk. Donc déjà, dans les trois cas, les trois exemples de la Braïta, il y a un exemple qui saute. Je n'ai pas besoin de ce pasuk. Que bien que dans la Shabbat Aveda, c'est marqué, tu ne peux pas fermer les yeux, mutav she'avor. C'est mieux, on préfère qu'il transgresse Mimela, sans rien faire, va litre beadaïm, et il ne va pas repousser son interdit de façon active. Vechen, autre cas. Donc ici, pour l'instant, je n'ai pas besoin vraiment de pasuk. De vitalem, s'il n'y a pas besoin. Vechen, aussi. Imaya bitulo ba'ashava gadol min aveda. Si, quand il va pour faire sa Aveda, il va faire son bitou, il va arrêter de travailler, il a un job, il a un boulot, et pour faire Shabbat Aveda, il va devoir prendre du temps, et donc il ne va pas aller au travail. Et ça, cette perte, elle est plus grande que l'Aveda lui-même, que l'objet perdu lui-même. Il veut ramener une paire de lunettes, mais pour lui, son heure de travail, elle coûte beaucoup plus cher que la lunette. Et notre sarir, pasouk. Là-dessus, je n'ai pas besoin d'un pasouk aussi. Quand la Braïta nous dit j'apprends de Vita Lamta, j'apprends ce cas, en réalité c'est faux. La Braïta elle ne veut pas dire vraiment ça, il ne faut pas prendre la lettre. Parce que je n'ai pas besoin de Pasuk, dire Tif Efes Kiloye Bechaevion. C'est marqué, tu ne dois pas t'appauvrir. Il y a un passage qui nous dit tu ne dois pas t'appauvrir. Shelcha Kodem Lechol Adam. Et donc toi, tu passes avant tout homme. Et donc, je vais devoir dire que je vais m'appauvrir, c'est sûr que non. Donc dans la Shabbat Aveda, je vais devoir demander qui me rembourse le temps perdu que j'ai d'annuler mon travail aujourd'hui pour pouvoir ramener son objet perdu. Et donc c'est sûr que le type il va me dire non mais ça m'intéresse pas, il fallait pas m'amener mon objet. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk en réalité. C'est logique que j'ai pas besoin de faire la Shabbat Aveda si la Shabbat Aveda elle me coûte trop cher. Ha lo istarikra, et donc du coup le pasouk de Vitalamta j'en ai besoin que pour une chose. Et là les zaken vena levikvodo pour un ancien, un zaken et qui n'avait pas kavod de lui, pour lui de faire un Shabbat Aveda. Et quand Shaita Aveda Chamor, par exemple, la Shabbat Aveda c'était un Anan, Veu Zaken, et lui c'est un ancien, un vieux, mais c'est vrai que les Chamer Harav, il doit
transporter ce Hamor, le monter dessus, Bazo Bekeltseba Enodochin. Là-dessus, il n'est pas obligé. Enodochin Lotarase Gamour Amour Belotochal Italem. Pardon, Anudochin, pardon. Dans cela, on va repousser le Lotarase de Lotitalem. Vaotimlo Reshut Litalem. Et on lui donne la possibilité de ce Litalem. Donc en vérité, dans la Shabbat Aveda, j'ai un interdit, un Lotarase de Lotitalem. Et l'ancien, je vais lui dire, quand c'est pour ça Kavod, c'est pas Kavod pour lui de faire un Shabbat Aveda, j'ai le droit d'annuler cette mitzvah, et donc je vais faire un Lotitalem. Mais par exemple, c'est un chef Ve'al Tarase ici. Je ne vais pas faire la Shabbat Aveda, c'est un interdit que j'accomplis, c'est un Lotarase, mais de façon passive. Je ne vais rien faire. Alors on nous dit, ici j'avais besoin d'un pasouk. C'est parce que la Torah ici, pourquoi je sais que la Torah nous dit ici dans la Shabbat Aveda, tu peux ne pas transgresser, tu ne peux pas abîmer ton kavod, parce que la Torah nous a dit, elle nous a pas dit de kavod acherim, respecte les autres, bekel anspecha, en te faisant toi un dénigrement. Non, ça j'ai pas le droit, j'ai pas à le faire. Donc c'est pour ça que la Torah nous a dit, c'est moutard de ne pas faire un Shabbat Aveda. Et donc, je vois ici que là, j'ai pu transgresser un interdit de façon Shev Ve'al Tarase pour Kavod Abriot. C'est un interdit de la Torah pour Kavod Abriot. Là-dessus, la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'elle répond? Elle nous dit, pourquoi je ne prends pas d'ici pour toutes les autres mises à Averot de la Torah? Elle devrait nous dire, non, mais c'est un Shev Ve'al Tarase. Elle ne nous dit pas ça. Parce que la Gemara nous dit, Isura Mamonal Alfinan. On n'apprend pas d'un Isur, de Mammon, on n'apprend pas pour toutes les autres Isurim. C'est ce qu'on a vu dans la Gemara. La Gemara nous dit, pourquoi je n'apprends pas d'ici pour toutes les autres Avéras de la Torah que j'ai le droit d'annuler une Avéra pour pouvoir faire Kavod? Elle nous répond, non, parce que c'est un Isur, c'est Mammon. Et Mammon, les dynimes d'argent, ils sont plus permissif que les dynimes les autres dynimes de la Torah. Donc je ne peux pas apprendre pour toute la Torah. Pour Shahatnez, je ne peux pas apprendre. Peut-être que la Torah t'a permis dans Mammon d'annuler la Torah pour Kavod Abriot, mais pas pour les autres Isurim comme ça. Or, Yachol et Allah les Taretz, la Torah, la Gemara aurait pu répondre ici direct, Shev Ve'al Tarase Shani. C'est différent dans Shev Ve'al Tarase. Puisqu'ici c'est un Shev Ve'al Tarase, je ne transgresse pas activement, c'est juste que je ne ramène pas l'objet. Donc c'est passif. On aurait pu dire que comme c'est passif, comme la Gemara, elle répond finalement à la Gemara. Elle aurait pu dire ça à la Gemara pour lui dire, même mon ami, il sera là le final. Et là, Dadi Famina, Chané. Seulement, elle préfère donner cette réponse qui est meilleure. Shim Prasal, Kvodenu, le Zalzal, Atzmenu, le Mammon, Acherim. Elle dit que c'est vrai que peut-être que la Torah elle a eu pitié sur notre kavod de ne pas se dénigrer pour pouvoir contre l'argent des autres, c'est-à-dire même si l'argent, ça va faire perdre de l'argent à l'autre. Par contre, on n'apprend pas pour cela. Par contre, pour les autres, peut-être que la Torah, là, elle ne va pas dire ton kavod, c'est pas grave. C'est plus important. Elle va dire ton kavod, c'est pas grave. Pour les autres isurim, non. Parce que Mammon, c'est plus calme. Donc c'est une meilleure réponse. Et il nous dit donc le Meiri, la Gemara aurait pu nous dire la réponse qu'on va dire au final que Shev Ve'al Tarase Sha'ani, c'est différent dans Shev Ve'al Tarase quand tu transgresses passivement, tu ne peux pas prendre de là pour Shahatnez, ou pour les autres interdits de la Torah que tu vas transgresser activement pour Kavod Abriot. Donc ça, elle aurait pu répondre ça ici dans un Shabbat Aveda. Seulement, elle a préféré donner un tirous qui est encore meilleur, c'est Mamonam Yisura Lal Final. Voilà.